Le PSG est responsable de la mauvaise saison de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, pas trop d'actu les gars. Donc on va revenir sur un petit peu des déclarations autour de la performance d'Mbappé, autour des derniers mois de Kylian Mbappé au PSG et du niveau affiché par celui-ci. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer notamment sur des déclarations de Vicente Lizarazu qui pour lui, Mbappé finalement a fait une saison entre guillemets normale, voire même très très bonne, parce que pour lui le PSG est l'unique et seul responsable. Mbappé ne s'est jamais senti aimé par le Paris Saint-Germain, il a besoin de ça pour performer. On va voir tout ce qu'un peu Vicente Lizarazu a déclaré. Comme d'habitude, vous connaissez, je vais donner mon avis, je vais réagir à ça, même si vous commencez à me connaître un petit peu sur le cas Mbappé, on va pouvoir réagir à ça un peu plus à froid, parce qu'en ce moment il n'y a pas trop d'actu par rapport à lui. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce que Vicente Lizarazu a déclaré sur Kylian Mbappé? Il lui vole au secours en tout cas. Ce n'est ni une machine, ni un robot. Déjà, je voulais réagir par rapport à ça parce que c'est vous-même les médias qui nous l'ont vanté comme un super-héros. Donc venir, quand il est pas bon, nous dire que ce n'est ni une machine, ni un robot, déjà je trouve que c'est assez paradoxal et c'est assez marrant. C'est facile de dire quand un mec est bon que il survole tout, c'est le meilleur joueur de l'histoire, c'est le génie français, il s'assoit à la table de Messi, Ronaldo, c'est un robot, c'est un surhomme, c'est un super héros. Et quand il est pas bon, ah ouais mais tu sais, c'est pas une machine, hein, c'est pas un robot, c'est un être humain comme tout le monde, hein, il a des coups de mou. Bah non en fait, c'est soit faut nuancer, soit tu considères qu'il est comme ça tout le temps en fait. C'est pas quand il est bon c'est un surhomme et quand il est pas bon, ouais mais c'est pas une machine. Bon, déjà je voulais réagir par rapport à ça parce que l'hypocrisie autour de ça, c'est pareil, ça m'irrite. Ça m'irrite, tu vois, ça m'irrite. Cela reste, plus sérieusement on va revenir, cela reste un être humain qui, pour performer, a besoin de se sentir aimé et de ressentir une atmosphère positive autour de lui. Ça c'est pareil, et c'est pas du tout ce que j'ai entendu après le match face à la Real Sociedad. En fait ce qui me fait rire, et c'est pour ça que, je vous jure il y en a beaucoup, et je suis sûr que sur cette vidéo je vais encore recevoir des commentaires comme ça. Il y en a plein. Vous pensez que j'adore massacrer Mbappé, que je suis un anti-Mbappé, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les gars, Mbappé, c'est un joueur que j'ai kiffé dans son passage au PSG. C'est juste que personnellement, je trouve qu'on l'a trop surcoté. On l'a trop surcoté sur plein de trucs. Et moi, comme je l'ai dit, le truc qui m'a le plus énervé avec Mbappé, c'est même pas... Enfin, si, l'attitude. Pour moi, Mbappé a souvent eu une attitude très honteuse vis-à-vis du PSG. Mais souvent, on lui a passé parce que c'était Mbappé, parce que le storytelling, c'est un petit bondi, c'est lui qui veut, c'est un mec d'ici, il aime le club, c'est lui qui va nous ramener avec des champions. Alors que quand c'était des Neymar, etc., ça les massacrait direct pour des trucs des fois moins graves que ce qu'a fait Mbappé, si on doit être honnête. Les Neymar, les Verratti, les Zlatan à l'époque, bref, vous commencez à connaître la chanson. Moi, Mbappé de base, comme je vous l'ai toujours dit, ça, je kiffe le joueur et je kiffe encore le joueur, même si bon maintenant tu connais, il y a un peu plus de rancœur parce qu'il est parti. Moi, j'ai toujours pas digéré le fait qu'il soit parti libre. Bon, pour certains, ils n'arrivent pas à comprendre comment je ne peux pas digérer ça. Les gars, je pense que si vous êtes supporter de club, quand tu supportes un club et que le meilleur joueur de ton club il part gratuitement pour en plus aller dans un autre gros club européen, t'as le seum. Au bout d'un moment, faut arrêter de me sortir des arguments de oui, mais vous aussi, vous avez déjà recruté des joueurs libres. Oui, bah tous les clubs ont déjà recruté des joueurs libres. Merci, tu m'apprends rien en fait. Mais au bout d'un moment, quand t'es supporter d'un club et que le meilleur joueur de ton club il part gratuitement, bah t'as le seum. Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas dire ah bah non, je suis ravi qu'Mbappé il parte libre. Non, ah non, partir pour 150 millions, mais vous êtes des fous. Moi je préfère qu'il parte libre au Real Madrid en plus, comme ça il va aller au Real Madrid. J'ai hâte qu'on joue le Real Madrid en Ligue des Champions avec Mbappé qui leur a coûté 0 €. Ah bah ça, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais les gars, au bout d'un moment, restez sérieux. Mais comment vous pouvez me reprocher, en tant que supporter du PSG, comment vous pouvez reprocher à tous les supporters du PSG d'avoir le seum qu'Mbappé il parte gratuitement pour aller au Real Madrid? Mais vous êtes pas sérieux. S'il vous plaît, mais j'ai vu des joueurs. Ouais, regardez, je prends l'exemple de Donnarumma parce que Donnarumma il est venu libre au PSG. Donnarumma il s'est fait massacrer. Ça fait combien? Ça fait 3 ans qu'il est parti de l'AC Milan. Ça fait 3 ans qu'il se fait massacrer par tous les supporters, journalistes, etc. de l'AC Milan. Carrément, là, quand on les a joués cette année en Ligue des Champions, ça lui a envoyé des billets avec écrit Donnarumma. Et vous me faites croire que nous on doit être content parce qu'Mbappé il part libre du PSG. Et là on parle de Donnarumma là. C'est Milan. Hein.
On parle entre guillemets, bon, ça reste un grand joueur Donnarumma, mais c'est pas c'est pas l'un c'est pas une légende de l'AC Milan Donnarumma. Hein. Ça reste un joueur parmi tant d'autres, hein, entre guillemets. Il a marqué un peu le club, mais t'as capté. Les gars, s'il vous plaît, restez sérieux quoi. Bref, revenons aux déclarations de Vicente Lizarazu parce que je me suis un petit peu dissipé. C'était inévitable qu'il soit rattrapé par tout ça. C'était trop conflictuel. Le corps marche bien quand la tête va bien. Sur ça, je suis d'accord avec lui, mais pareil, sur le côté c'était inévitable, c'était trop conflictuel, bah c'est en partie lui aussi qui l'a voulu. C'est facile de lui voler au secours et de dire oui, mais c'est pas un robot, c'était trop conflictuel, le PSG, etc. Mais c'est lui aussi qui s'est amené dans cette situation-là. Au bout d'un moment, faut arrêter de tout lui enlever, faut arrêter de dire que le PSG est l'unique responsable. Moi, comme je vous l'ai dit, le PSG a sa part de responsabilité, mais Mbappé, en fait c'est du 50-50 au bout d'un moment. Mais comme à chaque fois que moi je fais des vidéos, c'est pour c'est pour réagir à des avis qui dézinguent le PSG que le PSG. Tu vois, comme là il va dézinguer que le PSG, Vicente Lizarazu. Et bah je suis obligé en contrepartie de dire que Mbappé il a aussi sa part de responsabilité, donc je vais dézinguer Mbappé parce que le PSG se fait déjà dézinguer par la plupart des grands médias, pas tous, mais la plupart. Il y a aussi certains qui dézinguent Mbappé. Mais la plupart des grands médias dézinguent le PSG. Donc forcément que moi, quand je vois ça, bah, je suis obligé de contrebalancer et dézinguer un peu Mbappé. Tu vois, c'est juste la suite logique. Est-ce qu'à un seul moment de sa carrière, Mbappé s'est vraiment senti bien dans son club? Bon, alors ça... Là, Vicente Lizarazu il est en train de nous dire que Mbappé, ça fait 7 ans qu'il est au PSG, il s'est jamais senti bien. Les années où il était performant, ça va nous sortir. Oui, bah vous vous rendez compte, il a été performant alors qu'il se sentait pas bien. Oui, bah alors là c'est vraiment le pompon sur la Garonne, comme on dit. Là, Vicente Lizarazu il est en train de nous demander est-ce que Mbappé a déjà été heureux au PSG sur les 7 ans qu'il a passé. Ah, mais quand même, Mbappé mérite d'être honoré dignement par les supporters, car quand il affirme qu'il a toujours essayé de donner la meilleure version de lui-même pendant ces 7 saisons passées, c'est la vérité et on l'a vu et il l'a lui-même déclaré. Vicente Lizarazu a eu 0 sur 20 parce qu'il a lui-même déclaré que cette année il n'a pas donné la meilleure version de lui-même. Il l'a lui-même dit en interview, cette année j'étais déjà très content parce que j'ai joué. Donc au bout d'un moment, arrêtez de nous faire croire qu'Mbappé c'est le malheureux de l'histoire, qu'Mbappé il a toujours mouillé le maillot pour le PSG, qu'Mbappé il a toujours tout donné pour le PSG, que le PSG, le méchant PSG, lui a jamais rien donné en contrepartie. Les gars, c'est faux. Et Mbappé l'a lui-même dit cette année qu'avec ce qu'il avait vécu cet été, le fait juste de jouer, déjà il était content. Mais quel message tu renvoies à des personnes par exemple comme Luis Enrique qui t'a en partie sorti du loft? Tu dis ce genre de message, pardon, ça veut dire qu'en gros, Luis Enrique, là, il apprend en direct, même si je pense que Luis Enrique s'en était un petit peu rendu compte. C'est peut-être aussi pour ça qu'à des moments, Mbappé était un peu plus sur le banc. Mais en gros, Mbappé nous dit en audiovision devant tout le monde que cette année, il a joué. Et il est satisfait d'avoir juste joué. De ne pas s'être trop donné. Hein, entre guillemets, en plus on les a entendus, hein, tout ce qui est sorti, toutes les infos qui sont sorties comme quoi Mbappé cette année ça n'était pas le mec le plus sérieux. Mbappé cette année à l'entraînement c'était pas pareil que les saisons précédentes. Mbappé cette année il sortait beaucoup plus que d'habitude dans les boîtes de nuit parisiennes, dans les soirées mondaines, etc., que Mbappé cette année n'a pas été le mec le plus focus au foot. Alors il y a des circonstances atténuantes, oui, le PSG cet été a mal géré le truc. Et bon, le côté Mbappé victime, oui, ils m'ont mal parlé. Ouais, au bout d'un moment, ça y est, tu vas pas me faire croire que... Enfin, après, on n'en sait rien, ouais. Je dis ça, mais là peut-être, je vais être un peu plus mesuré, parce qu'on n'en sait rien. Mais tu vas pas me faire croire non plus que Nasser, il t'a tapé dessus, quoi. Au bout d'un moment, la façon dont tu le dis, on a vraiment l'impression que, limite, on l'a séquestré. Au bout d'un moment, faut rester... tranquille dans les paroles quoi, enfin on n'en sait rien comme je dis, après on sait jamais, j'en rigole mais après on sait jamais, c'est vrai que on connaît quand même les personnages, les dirigeants du PSG des fois on sait jamais. Non mais plus sérieusement, voilà quoi, au bout d'un moment Mbappé il a raté sa saison. Voilà, c'est une saison ratée. Pour moi, c'est sa pire saison sous le maillot du PSG. Il y a des circonstances atténuantes parce que la gestion du PSG par rapport au Mbappé et notamment Nasser Al-Khelaifi a été catastrophique. Voilà, avec le recul, on se rend bien compte que cette prolongation 2022 elle était complètement débile, que le PSG en 2022 a fait n'importe quoi pour prolonger Mbappé et que ça, c'est leur responsabilité. Maintenant, à partir du moment où le joueur a accepté de prolonger, il a aussi sa part de responsabilité. Hein, on l'a pas forcé, il a accepté de prolonger, même
si c'est pour des raisons qui ne concernent pas le PSG, même si c'est parce que il y avait le côté pour la France, pour Macron, pour la Coupe du Monde. Au bout d'un moment, tu portes le maillot du PSG, moi je suis supporter du PSG, donc je vais te critiquer si t'es pas bon. C'est comme ça. T'es un joueur du Paris Saint-Germain, ces 2 dernières années, t'as été un joueur du PSG, t'as pas été à la hauteur des attentes qu'on a mis sur toi, t'étais censé être la pierre angulaire du projet, t'étais censé être la tête d'affiche du projet, t'as rendu la plupart du temps des prestations très moyennes en Ligue des Champions, voire même catastrophiques, donc je te critique. Cette année, t'avais l'occasion de partir en beauté, aller en finale de Ligue des Champions et potentiellement aller chercher un ballon d'or pour toi en étant au Paris Saint-Germain, mais t'as pas voulu tenter, en tout cas t'as pas voulu te donner les moyens d'aller chercher ça, donc je te critique par rapport à ça. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.